La Foire internationale de l'art contemporain, la FIAC, se déroule ce week-end à Paris. Elle a ouvert ses portes hier, jeudi, au Grand Palais. Et nous en parlons avec Mathilde Leroy, fondatrice de la galerie en ligne Casoar. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Est-ce que la FIAC est toujours un rendez-vous incontournable dans le monde de l'art contemporain ? Alors, en tout cas, ça a le mérite en France d'être l'événement principal de l'art contemporain et du coup de focaliser toute l'attention du grand public, des médias et sur le web aussi, sur l'art contemporain au moins une fois dans l'année. Et moi, je trouve que rien que ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est une opération de communication pour les galéristes, pour les artistes. Et puis pour la scène française, c'est vrai que la France a perdu un peu de sa superbe au niveau international dans le marché de l'art. C'est un moment où, voilà, quand même, les artistes français, les galeries françaises sont visibles et c'est important que la France rayonne à ce niveau-là. Quel est le rôle de cette foire pour les galéristes qui présentent des œuvres ? Est-ce que c'est de faire découvrir des jeunes talents ? À quoi ça sert ? Alors, bon, les galeries qui présentent à la FIAC sont des très grandes galeries qui ont des œuvres de très grands artistes et qui ciblent surtout des très grands collectionneurs. C'est quand même le principal but de la FIAC et de toutes ces grandes foires. Il y en a un peu partout dans le monde. Donc, c'est vrai que les artistes émergents... Alors, il y a toute une partie de la FIAC qui est dédiée plus aux petites galeries, à des artistes un peu plus émergents, mais c'est vrai que ce n'est pas le propos de la FIAC que d'être découvreur de talent. Il y a d'autres acteurs pour ça, notamment Casoar, donc la plateforme que j'ai développée. Mais c'est vrai que la FIAC, pour le coup, est plus un lieu relativement quand même élitiste. C'est important que ça existe, que ça tire quelque part, et c'est un but aussi pour les artistes, pour les galeries, un jour, d'être présent à la FIAC. Et puis le grand public aime bien finalement voir ce côté un peu glamour aussi, mais il faut voir que la grande majorité de l'art, ce sont quand même des artistes qui sont dans leurs ateliers, qui créent, et puis des acheteurs plus modestes, mais c'est tout à fait respectable, qui peuvent acheter aussi de l'art. Alors, vous le disiez, ce sont des grandes galeries, des artistes mondialement reconnus, avec des prix, du coup, pour les œuvres qui sont présentées, qui souvent s'envolent sur des sommes énormes. C'est une locomotive financière pour les échanges aussi internationaux ? Oui, c'est clair que plus il y aura de transactions importantes, c'est vrai qu'aujourd'hui, une place dans le marché de l'art est définie en fonction du volume de vente qui est fait. Et c'est sûr que ce volume, il est tiré par les grandes transactions. Donc, le rayonnement et le prestige d'une place, aujourd'hui, les grandes places, c'est avant tout New York, Londres et maintenant la Chine. Paris un peu derrière, mais c'est vrai que les grandes transactions, c'est toujours regardé comme une locomotive, comme vous dites, tout à fait. Voilà, même si ça n'est, encore une fois, c'est peu de transactions à des très gros montants, mais ça tire quand même le tout, quoi. Alors, vous, sur votre site Casoar, vous proposez des sculptures, des peintures à petit prix. Ouais. C'est pour rapprocher le grand public de l'art, ce qui ne paraît pas évident aujourd'hui ? Tout à fait, oui. En fait, on a créé Casoar il y a maintenant bientôt 4 ans avec ce constat que quand on est amateur d'art, la plupart du temps, on n'achète pas d'art parce que ce milieu de l'art, les galeries, les foires sont intimidantes pour le grand public. Et aussi, côté artiste, c'est très difficile finalement d'être représenté en galerie. C'est aussi un petit monde d'entre soi. Et finalement, nous, le but, c'était de mettre en relation cette offre et cette demande en direct par une plateforme web pour pouvoir faire des achats. Alors effectivement, plus accessible d'un point de vue prix, même si nous, on se définit plus que du prix abordable, ça va être plutôt des dénicheurs de talent. Voilà, on est vraiment un tremplin pour des artistes à qui qu'on va mettre en lumière sur le site et que le grand public n'aurait pas pu découvrir. On présente leur travail, leur parcours, et du coup, c'est très simple depuis chez soi, depuis son ordinateur, son canapé, d'aller parcourir. Il y a plus de 20 000 œuvres, donc selon des filtres. Vous pouvez aussi interagir avec un conseiller artistique en chat, et donc on guide surtout beaucoup de néophytes, effectivement. Et donc l'achat d'art n'est pas réservé aux initiés. Non. Il y a des grands mécènes encore en France, puisque vous le disiez, la place française est en recul sur le marché de l'art. Est-ce qu'il reste des amoureux de l'art qui ont des millions à dépenser pour soutenir des artistes? Oui, alors les plus connus, ce sont ceux Pinault, Arnaud, qui ont des grandes fondations et qui soutiennent l'art contemporain. Et c'est très important. Et à Paris, la fondation Louis Vuitton, qui a ouvert récemment, maintenant il y a quelques temps, et aussi, pareil, une locomotive. Donc, il en existe, ils sont connus mondialement et c'est très bien pour la France. Mais encore une fois, à des niveaux plus modestes, il y a aussi des mécènes qui sont pas dans ces montants-là, mais qui soutiennent la création, qui ont des moyens pour venir soutenir aussi des jeunes artistes. Moi, je connais quand même pas mal de collectionneurs qui se focalisent sur des artistes émergents. Et ça, c'est encore plus du mécénat. Parce que
Finalement, la spéculation que vont faire les très grands collectionneurs, bien sûr, ils aiment l'art. Je ne vais pas dire le contraire, mais il y a quand même une dimension spéculation et placement financier qui existe. Moins risqué sur des artistes reconnus que sur des artistes émergents. Même si quand un Pinault ou un Arnaud achètent une œuvre, déjà, ça fait monter la cote. Donc, ils sont acteurs même de cette spéculation. Mais je dirais que le mécénat le plus méritoire, après, c'est de faire des paris sur des jeunes talents et de soutenir la création, parce que les artistes à la base ils créent pour créer, ils créent pas pour faire de l'argent, et il faut les soutenir aussi, quoi. Donc ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Mathilde Leroy d'avoir été notre invitée. Merci à vous.